Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va faire le résumé de pas mal de petites sessions que je ne vous ai pas faites en intégrative Medical Hypnosis, le cours que je suis et qui s'est terminé aujourd'hui de Roger Moore et Tracy Barrett Adams. Donc, pourquoi je ne vous ai pas fait de feedback? Parce que j'ai trouvé les échanges intéressants. On a 2 heures d'échange par semaine, où ça parlait un petit peu de tout, de questionnement. Il y avait des orientations au départ, mais vu que les différents intervenants posent des questions, ça permet de créer pas mal d'ouverture. Et c'est pas les 2 heures où ils font le plus le cours. En fait, on a des exercices et des vidéos complémentaires qui nous permettent de travailler à côté ce qui a été proposé, ou en tout cas les thèmes qu'ils ont en tête. Ce qui a été cool, c'est que ça m'a permis, par exemple, de découvrir les Def Café. Je vous rappelle d'ailleurs que ce week-end, donc on sera le 26, dimanche 26. J'ai un Def Café à la maison, donc n'hésitez pas à venir si vous voulez faire une petite pause mortelle et discuter au sujet de la mort. J'ai découvert certains travaux de personnes sur la démence, etc. Ça, c'était vraiment cool. Et c'est justement dans ces petits sujets-là, dans ces échanges où ils proposaient des choses intéressantes. J'ai vu d'ailleurs, pour la pause mortelle, ils ont parlé d'un élément, ça coûte une 60aine d'euros. Je pense que je vais le choper pour les prochaines pauses mortelles qu'ils appellent un Def Deck. Et apparemment c'est un jeu de cartes où ça permet de papoter un peu de la mort. Je vais voir ça, comme ça on pourra l'utiliser ensemble pour ceux qui viennent aux pauses mortelles. Donc ces petites choses là je les ai trouvées intéressantes. Je trouve Roger très pertinent. On sent que il a travaillé beaucoup dans le conseil. Et donc il est très juste dans les recadrages, sa manière de travailler avec les gens, la façon dont il utilise l'hypnose. Tracy, elle fait plus du 3, donc elle a plus une énergie pushy, un petit peu réussite, ça doit paraître bien, etc. J'aime bien son énergie, je trouve qu'elle a un côté hyper coaching, très perf. Et dans les sessions qu'elle partage, c'est vraiment intéressant. Elle a des belles idées pour permettre aux personnes de moins souffrir. Elle nous a partagé pas mal de vidéos sur des personnes qui ont vécu des opérations, des grosses opérations, des maladies lourdes. C'était très intéressant. Donc, je vous ai pas fait de débrief parce que je trouve que il n'y a pas toujours des choses incroyables à vous partager. La classe 6, on était sur intégrer le monde médical quand on est hypno, et comme eux, c'est hypnose médicale, c'est comment aller voir les médecins, les cliniques, etc. Le problème, c'est que nous, on n'a pas tout à fait le même fonctionnement en France. Ça reste quelque chose d'intéressant. Après, on a vu, donc dans cette classe 6, la gestion des douleurs chroniques. On est sur des choses très basiques. C'est beaucoup de travaux qui vont s'orienter petit à petit vers de l'auto-hypnose. Et le centre de contrôle, donc qui est quelque chose d'assez classique. Donc on a tout un boulot sur créer les centres de contrôle. Pour ceux qui vont suivre un petit peu la série que je vous propose sur les submodalités, qui est l'hypnopapotage de dimanche dernier, vous verrez un moment on papote de la salle de contrôle. Je pense qu'il y a du bon, mais qu'on peut aussi l'utiliser tout simplement avec des submodalités. À nous de prendre le lead. Je vous laisserai regarder la vidéo à ce sujet-là. Ce que j'aime bien, et je vous l'avais déjà dit, c'est qu'à chaque fois, ils nous demandent de faire des petites recherches. Par exemple, là, pour le cours 6, c'était rechercher des éléments sur Parkinson. Donc, qu'est-ce que c'est, les symptômes précoces, les symptômes après, etc. Il y a vraiment des choses que je trouvais plutôt intéressantes à ce niveau-là. Au niveau du cours 7, on était sur la confiance du praticien. Donc dans leur cours, il y avait beaucoup, c'était très centré sur les praticiens qui, je pense, la plupart ne faisaient pas forcément d'hypnose en amont. Donc ils revenaient beaucoup sur ayez confiance, allez vers les gens, travaillez votre marketing, etc. Plus parfois que l'hypnose complémentaire en médical qui moi pouvait m'intéresser. On a travaillé tout ce qui était métaphore.
et des travaux sur les migraines, là encore, soit par la salle de contrôle, soit par des métaphores, soit par un ensemble de petits tricks, mais rien de novateur. C'est pour ça que je vous en ai pas spécifiquement fait des vidéos. On avait là, c'était, oui, dans la classe 8, donc un travail sur la paix intérieure, donc créer des zones de confort, etc. Un travail avec les personnes cancéreuses, c'était intéressant de voir comment on peut faire, donc par exemple pour l'inner peace, donc la paix intérieure, travailler avec les parts-thérapie, le soignant intérieur, l'enfant intérieur, les trans profondes. À nous, comme ils disent, ils nous proposent des outils, à nous de voir après comment on va bosser tout ça. Il y a tout un travail où on revient sur le dialogue intérieur. Donc c'est cette notion qui a quand même beaucoup d'importance. Ces derniers temps, je vous en parle pas mal. On a papoté, c'était à ce moment-là, on a papoté un peu des desk cafés. Il fallait s'inscrire à un desk café, donc je trouve que c'est bien parce qu'ils veulent justement que leurs apprenants se rendent compte qu'ils vont accompagner, surtout dans de l'hypnose complémentaire ou médicale, des personnes vers la mort et qu'il faut être prêt à cela, aux questions, à comment gérer tout ça. Ouais, voilà. Après ça c'était principalement ce qu'on avait vu, et aussi comment bien prendre les informations, comment être dans des postures qui sont ok. Alors après à la 10e on avait la confidence, toujours la même chose, et l'auto-hypnose. Donc cette notion-là, elle était plutôt mise en avant pour les futurs praticiens. Ayez confiance dans ce que vous faites. Donc il demandait comment vous pouvez développer votre confiance en prenant des cours, en échangeant avec des pairs, en ayant des succès au niveau des clients, en ayant un bon self-talk, en travaillant en auto-hypnose. Après, il y avait des questionnements sur qu'est-ce qui serait un client idéal. Et puis après, toujours le même truc, apprenez à vous vendre, apprenez à vous mettre en avant, travaillez un petit peu le marketing. Hop. Ah oui, alors je vous ai parlé du 10, mais le 9, c'était les pré-talks et les protocoles en amont. Tout le travail sur les éléments où on peut avoir des personnes qui sont un peu hors du commun et donc savoir improviser, mais en revenant sur des basiques, sur les parts-thérapie, sur les métaphores, etc. Le travail en auto-hypnose. Et donc vous voyez, ça tourne toujours autour des mêmes choses et ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Oui, parce que là aujourd'hui on n'en a pas eu. Et aussi il y a le 11e qui était ici et qui était sur... Voilà, là on était sur le pur marketing. Qu'est-ce qu'il faut que vous développiez, votre site web, les moteurs de recherche, la création d'emails, le travail sur les médias sociaux, et après il y a tout un travail encore sur la posture du praticien, la confiance du praticien. Donc comme vous pouvez voir, il y avait moins, je trouve qu'avec Patty, de travaux purement spécifiques. Patty, on sent qu'elle aimait créer des protocoles, des idées, mettre beaucoup de techniques dans le travail de l'accompagnement en hypnose médicale. Eux, ils sont plus basés sur le fait de préparer les praticiens à recevoir des personnes qui vont être malades et avec des techniques très simples, les accompagner pour calmer la douleur, pour se sentir mieux, pour avoir de la confiance, pour développer des zones de confort, etc. C'est très basique. D'ailleurs, il disait là tout à l'heure que ils vont proposer un cours avancé. Donc je pense que je m'y inscrirai pour voir un peu ce qu'ils proposent en plus. Mais là, on sent que c'est vraiment plus devenez des praticiens en hypnose médicale, ayez confiance, utilisez des outils basiques, vous aurez des feedbacks intéressants, mais soyez prêts surtout au contexte qui est bien spécifique. Cours assez intéressant, pas assez peut-être précis comparé à Patty, mais avec les deux, ça fait des cours plutôt cool. Si vous avez des questions et des remarques sur ces sujets-là, n'hésitez pas à partager sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est moins juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.